Bonjour, alors aujourd'hui je voudrais te partager une idée que tu n'as sûrement jamais vue ailleurs et qui peut changer ta vie. Alors cette idée c'est le fait de créer son Google personnel. Alors t'inquiète pas, t'as pas besoin de créer une startup, d'embaucher 50 salariés, c'est quelque chose de très simple que tu peux démarrer aujourd'hui, que tu peux démarrer avant ce soir et qui avec les années, ça va être comme un bon vin, ça va prendre de la valeur et ça va te permettre de te créer une base de connaissances immense, largement supérieure à celle de tes amis, largement supérieure à celle de tes concurrents si tu as créé un business, largement supérieure à celle de tes pairs, simplement en faisant une petite action simple tous les jours. Alors avant de te parler de ça, c'est important de revenir aux bases. L'information aujourd'hui, c'est une commodité. Ça veut dire que l'information n'a plus la valeur qu'elle avait avant. Pendant des siècles et des siècles, les gens qui avaient du pouvoir, c'était souvent les gens qui possédaient l'information. C'était les gens qui avaient le privilège de pouvoir accéder à plus d'informations et donc qui pouvaient maîtriser plus de choses que les autres. Depuis le 21e siècle, on est entré dans une ère où l'information n'a plus la valeur qu'elle avait avant puisqu'elle est disponible en quantité illimitée et infinie sur Internet. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu peux te lever le matin, commencer ta journée en écoutant un podcast de 40 minutes, ensuite enchaîner sur une dizaine de vidéos YouTube, ensuite scroller toute l'après-midi sur Facebook et lire une vingtaine d'articles et passer ta soirée à regarder les 150 chaînes de télé que tu as à ta disposition. L'information, elle est absolument partout et donc ça sert à rien de faire des concours de celui qui a lu le plus de bouquins ou de celui qui a lu le plus de trucs ou de celui qui a consulté le plus de contenu. C'est pas ça qui a de la valeur aujourd'hui. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est pas plus on consulte d'informations, plus on est cultivé. C'est pas aussi simple que ça. C'est-à-dire que l'information, c'est comme la nourriture. Tu peux passer ta journée à bouffer. Et si tu sélectionnes pas la qualité, si tu sélectionnes pas la nourriture pour sa qualité nutritionnelle, tu peux bouffer autant que tu veux. Tu vas pas apporter les nutriments dont ton corps a besoin. Et c'est pareil pour l'information. C'est-à-dire que la valeur, elle est plus dans l'information brute. La valeur, elle est d'abord dans la sélection de l'information, c'est-à-dire sélectionner des informations qui vont être utiles, profondément utiles. Et la valeur, elle est dans le traitement de cette information. C'est-à-dire qu'est-ce que tu vas faire une fois que tu auras cette information entre les mains. Est-ce que tu vas passer à l'action? Est-ce que tu vas appliquer les conseils que tu as appris? Est-ce que tu vas, créer un business autour de ça? Est-ce que tu vas améliorer ta vie autour de ça? Est-ce que tu vas reprendre cette information, reprendre cette idée, la développer et en faire une idée encore meilleure? Donc finalement, la vraie valeur, elle est là. Et aujourd'hui, quand on a une question ou un problème, qu'est-ce qu'on fait? Le réflexe numéro 1, c'est, tu le sais, de poser cette question sur Google. C'est-à-dire que tu vas noter quelques mots-clés sur Google et tu vas chercher la réponse à ta question. Le problème, c'est que Google, le système de Google ou de YouTube, c'est un peu pareil, ce ne sont pas les meilleures idées qui arrivent en haut de la liste. De la même manière, YouTube, c'est pas les meilleures vidéos qui arrivent en haut de la liste, c'est les vidéos les mieux référencées. C'est-à-dire souvent les vidéos ou les articles les plus populaires qui ont fait le plus de vues, ça veut pas dire que c'est ceux qui vont t'apporter le plus de valeur, ou alors les vidéos et les articles qui ont été bien optimisés pour le référencement. Alors moi, c'est un domaine que je connais un peu parce que pendant longtemps, j'ai eu un blog et justement, j'ai appris plein de techniques pour référencer mon blog sur Google et je peux te dire que la qualité des conseils que tu vas prodiguer, c'est une petite technique parmi d'autres, mais il y a plein de techniques qui vont passer avant sur le ranking de ton site. Donc finalement, c'est pas les meilleures idées qui arrivent en haut. Et donc quand on pose une question à Google ou qu'on recherche la solution à un problème, on se retrouve avec des réponses qui sont souvent des réponses un peu par défaut, qui sont des réponses qui sont les mêmes réponses que les autres vont avoir s'ils font la recherche en même temps que toi. Et puis on va rien retenir de ces réponses-là parce que on va tomber à chaque fois sur des sites différents, sur des trucs un peu à droite à gauche, et donc on va pas avoir quelque chose de clair qu'on va pouvoir se répéter dans la tête jusqu'à le retenir. Donc finalement, on va être dépendant un petit peu de ce que Google va bien vouloir nous donner ou de ce que YouTube va bien vouloir nous donner, de ce que les gens ont fait pour que leurs vidéos ou leurs articles arrivent en top de la liste. Tu vois, souvent des gens qui ont dépensé beaucoup d'argent en référencement, mais pas forcément pas forcément des gens qui ont les conseils les plus intéressants. Et finalement, les meilleures infos, les meilleures informations, tu le sais aussi bien que moi, on le sait tous au fond. Elles sont pas dans les premiers résultats de Google. Les meilleures informations, elles sont pas dans les premières vidéos de YouTube ou dans les tendances de YouTube, on le sait bien. Les meilleures informations, c'est les informations qui sont rares. Parce que par définition, si l'information, tout le monde la connaît, elle perd immédiatement de sa valeur. C'est-à-dire que si tu connais une super technique pour avoir tel résultat, je sais pas, dans ton business, si tout le monde dans ton business connaît cette technique, tout le monde va le faire et donc ça perd complètement de sa valeur et tu vas perdre l'avantage concurrentiel que tu pourrais développer. Donc les meilleures infos, les meilleures informations, c'est pas les informations par défaut, c'est le contenu qui est rare. C'est par définition le contenu que peu de gens connaissent, les informations que peu de gens connaissent parce que c'est de l'information qui est rare. Et ça, tu peux l'appliquer à tous les domaines de ta vie.
C'est-à-dire que par exemple, c'est pas à l'école qu'on a les informations les plus importantes. À l'école, tu as l'information par défaut et tous les gens qui sortent de l'école ont la même information. C'est pas non plus dans les universités, dans les écoles de commerce, dans les études supérieures que tu as les meilleures informations. Parce que quand tu sors d'une école de commerce, tu es formaté comme tous les autres élèves d'école de commerce, tu as exactement les mêmes informations qu'eux. Comment tu veux te démarquer des autres sur le marché du travail ou si tu veux créer ta boîte? Et moi, je t'assure que j'ai passé 3 ans en école de commerce. Ce que j'ai appris, ça m'a servi à rien aujourd'hui, ou presque, tu vois. Et tout ce qui me sert aujourd'hui, c'est des trucs que j'ai lus dans des petits bouquins ou que j'ai appris de petits créateurs de contenu que personne connaît, qui font de l'information qui pour moi a beaucoup de valeur, mais qui font de l'information aussi qui est rare. Et cette information-là, où est-ce qu'on peut la trouver? Souvent, c'est pas dans les premiers résultats de Google. Souvent, c'est en suivant des petits créateurs de contenu un peu inconnus qui sont allés très très loin dans un sujet. Souvent, c'est en lisant des bouquins. Ça reste dans les bouquins qu'on trouve les meilleures informations. Souvent, c'est aussi dans les cours privés ou dans les formations payantes parce que souvent, quand tu payes pour avoir quelque chose, la personne qui va te délivrer ça va se donner plus de mal que du contenu gratuit en masse sur YouTube. Ou alors dans le bouche à oreille. Moi, je sais que j'ai eu des conseils mais qui valent de l'or simplement en discutant avec des gens qui font le même boulot que moi ou qui font un boulot différent mais qui ont découvert des choses en travaillant et ces choses-là, ils n'ont pas forcément eu l'idée de le partager gratuitement sur Internet. Donc, la méthode que je voudrais te proposer aujourd'hui, ça consiste, au lieu d'aller chercher sur le Google de tout le monde et d'avoir les mêmes informations que tout le monde en même temps que tout le monde, c'est-à-dire au lieu d'aller chercher l'information par défaut, d'avoir une information qui est spécifique, qui est extrêmement qualitative, en te créant un Google personnel. Alors, je vais t'expliquer ce que ça veut dire. L'idée, c'est, dès que tu as une question ou une interrogation ou un problème à résoudre, au lieu d'aller taper ça sur ton ordinateur, sur Google, sur le Google de tout le monde et d'avoir les mêmes informations que tout le monde, tu vas taper ça sur ton Google personnel, c'est-à-dire une base de données, une base de connaissances qui va agir comme un auxiliaire de ton cerveau. C'est-à-dire que notre cerveau, il a plein de choses qui lui passent par la tête. Simplement, notre cerveau, c'est pas une machine, hein. C'est pas l'intelligence artificielle, c'est l'intelligence naturelle. Donc l'intelligence naturelle, elle a ses forces, mais elle a aussi ses faiblesses. Et ses faiblesses, c'est que elle est pas fiable à 100%. C'est-à-dire que si à un moment, tu as lu une citation que tu as trouvée vraiment géniale et tu as envie de la ressortir au bon moment, faut compter sur ton cerveau. C'est pas sûr que ton cerveau arrive à remettre les mots dans l'ordre pour sortir la citation dans le bon sens. C'est pas sûr que ton cerveau se souvienne de qui est-ce qu'il a dit. C'est pas sûr que ton cerveau soit capable de synthétiser tout ça. Et donc compter à 100% sur son cerveau, c'est pas forcément la meilleure solution. C'est un peu compter sur quelqu'un qui a Alzheimer pour te rappeler ta liste de courses, tu vois. Alors parfois ça a marché, mais pas toujours. Donc l'idée, c'est d'utiliser un auxiliaire de ton cerveau, un auxiliaire qui est 100% fiable parce que ça va se baser sur une technologie, donc un auxiliaire numérique, et donc typiquement un logiciel ou une application, tu vois, et cette application, donc ça peut être une simple application de prise de notes, tu vas l'utiliser comme un Google personnel. Alors, ça nécessite donc un logiciel ou une application de prise de notes qui a un système de recherche puissant. Par exemple, Evernote le propose, tu as plein d'autres logiciels. Moi, je ne sais pas Evernote que j'utilise, mais tu as d'autres logiciels qui le proposent, ce qui permet de rechercher quelque chose en tapant dans la barre de recherche et de retrouver très rapidement l'information, un peu comme sur Google. Simplement, ça va être dans tes informations à toi. Alors il n'y a pas seulement ce critère-là, pour moi il y a d'autres critères, on va en parler un petit peu plus tard, mais l'idée, tu l'as compris, c'est de toi-même bâtir ton Google, c'est-à-dire que c'est toi-même qui va entrer l'information dans ce Google. Alors où est-ce que tu vas la trouver cette information? Justement dans les endroits où tout le monde ne va pas la chercher, c'est-à-dire dans les bouquins, c'est-à-dire dans le bouche à oreille, c'est-à-dire chez des formations, ou chez des petits formateurs privés, ou des petits créateurs de contenu que personne connaît. Là tu vas trouver de l'information qui vaut de l'or, et toute cette information-là, à chaque fois que tu vas la voir, tu vas l'adapter, tu vas l'illustrer avec des exemples à toi, tu vas essayer de construire quelque chose autour de ça et tu vas l'entrer dans ta base de données. Et finalement, ta base de données, ça va être donc ton Google perso, ça va être comme un très bon vin. C'est-à-dire que ça va prendre de la valeur avec le temps. Tu vas tout rentrer dans ta base de données et tu n'auras plus qu'à attendre, tu n'auras plus qu'à laisser faire le temps, qu'à continuer à entrer des choses tous les jours. Et moi, je vais te proposer toute une méthode pour systématiquement, tous les jours, faire entrer des informations dans ton Google. Et avec le temps, ça va être comme un bon vin, ça va prendre de la valeur. Et puis, cette valeur, tu vas pouvoir l'utiliser. C'est-à-dire que si tu es un business, tu vas pouvoir l'utiliser pour complètement exploser tes concurrents qui auront exactement les mêmes informations que tous les autres. Toi, tu auras des informations que eux n'ont pas. Et en plus, tu vas t'en souvenir. Si tu vas pouvoir utiliser ça dans tes discussions avec tes amis, pour pouvoir sortir des trucs un peu brillants, des trucs qui sortent un peu du lot, des trucs que tout le monde dit pas à longueur de journée. Tu vas pouvoir l'utiliser si tu es un créateur de contenu, c'est-à-dire si tu fais de la vidéo, si tu fais de l'audio, si tu fais des articles, c'est extrêmement utile d'avoir des références, tu vois, d'avoir une base de connaissances que tu vas pouvoir réutiliser. C'est-à-dire que si tu as besoin d'écrire un article sur tel sujet, tu auras juste à taper le sujet dans la barre de recherche de ton Google personnel et tu vas retrouver
tous les meilleurs contenus que tu as lus un jour dans ta vie sur ce sujet. C'est quand même génial. Et puis, si un jour tu as pour projet, peut-être pas tout de suite, tu vois, mais peut-être dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, d'écrire un bouquin, mais tu auras la meilleure, tu n'auras pas besoin, tu vois, les gens ils embauchent une documentaliste pour écrire un bouquin, tu n'auras pas besoin de documentaliste. Tu auras entre tes mains une base de la meilleure base de données du monde, parce que c'est des choses que tu connais, que tu as écrit toi-même, que tu as fait toi-même, qui t'ont suivi avec les années, et qui vont te permettre d'avoir tout un tas de références. C'est-à-dire quand tu écris un bouquin, tu as besoin d'avoir des citations, parfois tu as besoin d'avoir des chiffres, des études, des trucs qui sont compliqués à retrouver. Là, dès que tu vas tomber sur un chiffre intéressant, tu vas l'ajouter dans ta base de données. Au bout d'un moment, tu vas avoir une énorme base de connaissances et de références si un jour tu écris un bouquin ou tu crées du contenu sur un sujet particulier. Donc moi, ce que j'ai fait, alors là évidemment tu te dis peut-être que bon, c'est bien gentil ton système, mais qu'est-ce que je fais concrètement? Quel logiciel est-ce que j'utilise concrètement? Comment je fais pour entrer sans arrêt des données de qualité dans ma base? Comment je fais pour m'en souvenir? Comment je fais pour les classer? Comment je fais pour les retrouver? Alors ça rentrait pas dans une vidéo tout ça. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai construit une méthodologie complète pour toi-même construire et remplir ta propre base de données. Cette méthodologie, je l'ai filmée, j'en ai fait une formation vidéo en 6 modules vidéo. Qui est disponible, donc tu as un lien en description, tu peux cliquer dessus pour y accéder immédiatement, tout est là. Simplement il y a des conditions particulières jusqu'à samedi, donc si tu regardes cette vidéo avant samedi, le mieux c'est de cliquer maintenant pour regarder où ça en est. Alors ce que tu vas apprendre dans cette formation, je vais te faire un petit, tu vas apprendre tout ça. Je vais juste te le résumer rapidement. La première partie, on va avoir 7 règles pour prendre des notes efficacement. Pourquoi la lecture pour l'ego ne fonctionne pas? Pourquoi ça sert à rien de juste lire des livres pour avoir une jolie bibliothèque? Comment rendre familier n'importe quel concept, même les concepts les plus tordus? La méthode 20-80, je sais pas si tu connais la méthode 20-80, la loi de Pareto, c'est quelque chose d'extrêmement puissant, on va l'appliquer à la prise de notes. Comment remplacer Facebook par les bouquins? C'est un truc aussi, tu vois, un truc fou qui peut vraiment changer ta vie, tu vois. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller sur Facebook, tu vas juste ouvrir un bouquin, quoi. Prise de notes. Pourquoi l'approche scolaire est la pire? C'est-à-dire que, c'est une des pires, en tout cas, c'est pas la bonne, la façon dont on apprend à prendre des notes à l'école. Et qu'est-ce que tu peux faire à la place? Ensuite, on va voir qu'est-ce qu'il faut noter et qu'est-ce qu'il faut ignorer, parce que évidemment, tu vas pas tout noter. Le but, c'est pas de recopier les bouquins dans ton logiciel de prise de notes, ça sert à rien. Donc, on va apprendre à flairer ce qui doit être noté et simplement mettre un vent à tout le reste. 5 choses à noter absolument, quel que soit ce que tu lis. Ce détail auquel personne ne fait attention, mais qui va te faire gagner en crédibilité instantanément. Créer sa bibliothèque de citations. C'est quelque chose de super puissant. Si à un moment tu veux écrire un bouquin aussi, tu vois, tu vas te retrouver avec des centaines et des centaines de citations que tu as lues dans des trucs que tout le monde a oublié, que personne a retenu et que toi tu les auras, tu pourras les réutiliser. Quel support utiliser pour ces notes? Alors la fameuse logiciel, la fameuse app pour utiliser, il y en a plusieurs que je vais te donner. Pourquoi il faut numériser ces notes et comment le faire même quand on est amoureux du papier, c'est-à-dire qu'on va pouvoir travailler aussi avec du papier. Comment transformer un smartphone en une immense base de données privée. Les 3 logiciels que je conseille pour stocker ces notes et celui que j'utilise, 6 fonctions indispensables que doit avoir ton outil de prise de notes. Ensuite, on va construire ensemble ton propre système de prise de notes. Alors, comment prendre des notes rapidement et facilement, que tu sois full livre papier, donc que tu lises sur des livres papier comme celui-là, que tu lises comme moi sur Kindle, que j'ai pas ici, qui est dans ma chambre, que tu lis sur une liseuse, que tu lis sur ton iPhone, sur ton iPad, sur ton téléphone, peu importe, ou que tu sois nomade, un peu toujours sur les routes, et donc t'as pas envie de t'encombrer de trop de poids. On va voir 3 solutions expliquées en détail. La magie des tags pour classer tes notes. Alors moi je suis convaincu que les catégories c'est le pire moyen de classer ses notes parce qu'il y a un problème très vite, on se heurte à un problème, c'est que tu peux pas mettre une note dans plusieurs catégories en même temps. Donc tu peux classer tes notes avec une seule façon différente, c'est-à-dire avec une seule catégorie différente. Aujourd'hui, tu as des logiciels de prise de notes qui te permettent d'utiliser des tags, donc c'est avec un système de hashtag, ce qui va te permettre de classer tes notes dans plusieurs catégories différentes, et donc on va pouvoir utiliser tout un système à partir de ça. On va avoir 3 types de tags pour classer et retrouver toutes tes notes en moins de 5 secondes. On va voir comment se créer une réserve de centaines de citations à ressortir dans les cocktails ou à ressortir dans ton bouquin ou à ressortir quand tu veux. On va voir comment formater ces notes pour les rendre claires et lisibles, mais sans y prendre 3 heures, c'est-à-dire pas en mode scolaire, on va tout souligner en rouge et tout, en mode super rapide. 5 astuces pour traduire un livre en idées concrètes et actionnables. Comment faire ressortir l'information pertinente immédiatement. La technique du maillage interne, alors c'est un truc que j'ai appris quand j'avais un blog, quand j'étais blogueur, donc c'est une technique qui permet qu'on va appliquer à la prise de notes, qui permet de créer une sorte
une sorte de continuité, une sorte de cohérence entre les notes. Ensuite, je vais filmer mon écran, donc j'ai enregistré l'écran de mon iPhone et je vais te montrer exactement comment j'organise mes propres notes, quels sont les tags que j'utilise, comment je classe mes notes, comment je m'y retrouve dans mes notes, comment je les retrouve en 5 secondes. Bref, je te montre exactement le système que j'utilise au jour le jour. Ensuite, on va voir comment mémoriser et réutiliser ces notes au bon moment, et c'est sûrement finalement la clé de tout ça, l'objectif de tout ça, c'est on va voir une astuce toute bête pour réutiliser tes notes au moins 3 fois par jour. C'est-à-dire que tu vas pas seulement accumuler de l'information, tu vas réutiliser cette information, tu vas revenir dans cette information. On va voir comment tes données vont prendre de la valeur avec le temps, comme un bon vin. On l'a vu, ta base de données au début elle aura 3 notes, au bout d'un moment elle en aura 1000, et puis au bout de quelques années elle en aura 10 000. Et je sais pas si t'imagines ce que ça vaut, 10 000 notes sur des trucs que tu as lus, même il y a 10 ans, ça a une valeur qui est absolument immense. La technique ultime a démarré dès ce soir pour retenir ce que tu apprends et développer une culture forte. Puisque le but de tout ça, bien sûr, c'est pas seulement de jouer à celui qui a celui qui a le plus d'infos, tu vois. Le but, c'est de développer une base de connaissances personnelles. Le but, c'est de développer une culture personnelle, une discipline personnelle, quelque chose que tu vas pouvoir partager avec les gens. Si tu es créateur de contenu, que tu fais des vidéos ou quoi que ce soit, ça va te permettre d'avoir un statut particulier, une autorité, une crédibilité particulière. Et finalement, si l'information aujourd'hui, juste en termes bruts d'information, n'a plus aucune valeur, la qualité de l'information que tu vas pouvoir traiter et retransmettre, elle a plus de valeur que jamais, puisque c'est de plus en plus difficile aujourd'hui sur YouTube ou ailleurs de trouver de l'information de qualité. Donc voilà, tu peux créer tout ça aujourd'hui, le système il sera mis en place dès ce soir, c'est vrai que dès ce soir tu vas commencer à remplir ta base de connaissances, tu vas commencer à remplir ton Google, et tu vas pouvoir commencer à l'utiliser dès demain, dès que tu auras commencé à noter tes premières notes. Donc tu as tout ça qui est en description, tu as un lien, tu as des conditions particulières jusqu'à samedi si ça t'intéresse. On se retrouve tout de suite dans la formation pour en parler. Et puis moi je te dis à la prochaine, j'espère que ça t'a plu. D'ailleurs si tu écoutes ça en podcast, sache que j'ai fait une petite vidéo aussi et que c'est disponible sur YouTube.